Salut, bonsoir, merci d'être là. Je m'adresse tous ceux, qu'est-ce que c'est français ça? Est-ce que c'est vraiment français? Je m'adresse à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay et qui prennent le temps, quelques minutes pour regarder Le meilleur est à venir. C'est très gentil à vous, c'est super sympa. Je suis très heureux et j'espère partager avec vous de bonnes nouvelles et des informations qui vont vous faire un petit peu plaisir. C'est hyper important. Voilà, ça, c'est important à savoir. Il faut pas l'oublier. Donc, c'est ça ce que je voulais dire tout d'abord. Et vous avez remarqué, aujourd'hui, je suis, eh bien, pas tout à fait au même endroit que d'habitude, on va dire. Oui, bah, c'est normal, hein. On est un peu sur la route là et je m'arrête rapidement à 5h30, les 17h30 passées, mais on a un petit peu de retard, pour vous parler des bonnes nouvelles du jour et vous donner tout ce qui se passe, etc., etc., dans la blogosphère et sur les réseaux sociaux, etc., etc. Voilà, vous savez tout. Donc, en plus, il commence à faire nuit. Donc, j'ai quand même mis un projecteur professionnel. Non, pas du tout. Hop, hop. Ah, mais j'en ai pas besoin, vous me voyez quand même, là, en fait. Ouais, je me demande, en fait, si j'en ai besoin. Non, j'en ai peut-être pas besoin. Waouh! Non, bah, c'est bon, hein. Ouais, mais avec les lumières des voitures qui vont arriver, je sais pas si je le remettrai peut-être tout à l'heure ou je vais mettre celui-là. Ça change, non, ça change rien. Et si je mets celui-là, je fais tour direct. Ah, c'est un peu fort, là, non? C'est un petit peu fort, hein, je sais pas. Ouais. On va essayer celui-là. Voilà, vous voyez, hein, c'est du direct. Il n'y a pas de secret. Salut Marie-Cécile, ça va? Ah oui, il faut que je parle de ton super programme, de ton super cours que tu proposes en masterclass. Alors je vais en reparler un petit peu mieux, je le posterai sur Facebook, mais Marie-Cécile, qui est une experte comment dire, pour bien gérer son argent. C'est pas si facile, hein. On n'apprend pas ça à l'école à gérer son argent. Eh bien, elle sait, elle vous montre comment faire pour gérer son argent. Elle propose une super masterclass qui est pas chère du tout. Et je vous encourage à y aller. J'ai oublié le titre de ton site. Où est-ce qu'on les gens qui sont intéressés, tous ceux qui nous regardent pourraient aller voir un petit peu. Donc n'hésite pas à partager le lien. N'hésite pas à partager le lien. Et de toute façon, je reparlerai parce que c'est hyper important. Dans notre société, on n'apprend pas à gérer notre argent. Quand je dis notre société, je parle spécifiquement de la France. Au Japon, on apprend à gérer l'argent, ouais, à gérer un budget pour la famille, etc. Mais en France, on n'apprend pas. Et souvent, malheureusement, on dépense et puis voilà, hein. Et après, on se retrouve avec des dettes, on peut pas se payer des vacances, on peut pas partir, etc. Ou alors, ça fait coach budgétaire. Merci, merci. Coach budgétaire, ouais. Voilà, maîtrisez votre argent. Voilà, merci pour le lien Marie-Cécile. Vous y allez vraiment je vous recommande parce que de toute façon sur ton site il y a déjà de recommandations. Mais ce qui est bien lorsque tu proposes un cours, c'est que tu guides les mains. Elle vous prend par la main pour tout simplement avoir de bons conseils et savoir gérer son argent. Moi, j'ai suivi un de tes cours il y a à peu près de ça 2 ans et j'avoue que c'était très utile, très très utile pour savoir gérer son budget avec un système d'enveloppe. C'est vraiment bien. Salut Jean-Jean, salut Maribo. Ah bah voilà, c'est bizarre, j'arrive pas à voir qui est là. Eh ben on attaque tout de suite. Là, j'ai fait une longue introduction pour Marie-Cécile, mais c'est pas grave, tu le mérites. Et je crois que tu déménages en plus, hein, alors bon déménagement. Voilà le moment suspendu du jour. Ça va pas être facile de le voir, mais il est pas très beau comme ça, comme d'habitude, mais il est magnifique. La photo est magnifique. C'est un lever de soleil qui nous est proposé par Sandra. Eh oui, c'est Sandra qui nous propose ce lever de soleil. On le voit pas bien, hein. Ce lever de soleil, il est là, hein, en fait. Il est pas là. Ça, c'est pas le soleil, c'est pas un ovni non plus. C'est un lampadaire. Ouais, c'est très romantique ton truc. C'est très poétique. Ouais, Maribo, tu fais de la concurrence à Trump. Oui, bah figure-toi que juste avant, j'étais en train de regarder, je regardais Trump et comment il s'excusait. This guy is fantastic, fantastic guy. Ah, I picked up myself. Non ben ça y est, c'est reparti pour un tour. Et c'est pas mal, hein, ce qui est sorti là. Alors si c'est vrai, c'est assez incroyable, hein. Ça promet des jours prochains avec Trump qui vont pas être tristes. Voilà, en tout cas, merci Sandra. Oui, ben là, on voit rien du tout. Désolé, hein, si on était à la maison, ça serait mieux. Voilà, j'essaie de mettre le mieux possible. Et, euh, et voilà, pour le... Ah bah zut, j'ai tout fermé.
le moment suspendu du jour de Sandra. N'hésitez pas à les partager comme d'habitude. Si vous avez un moment suspendu, quelque chose qui vous plaise, prenez la photo. Un moment où vraiment pendant quelques instants vous vous dites waouh, la vie est belle, la nature est belle, ou quelque chose comme ça. Eh ben, n'hésitez pas à le partager, ça fera plaisir à beaucoup de monde et d'abord à vous-même. Parce que pendant ces quelques secondes, vous vivez ce qu'on appelle un moment suspendu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, le tour des réseaux sociaux maintenant, avec des petites choses intéressantes que j'ai repérées. Celle-ci, par exemple, on va parler de... J'allais dire qu'on allait parler de talc. On va pas parler de talc, on va parler de tact. Tact. Salut Manon. Le tact, c'est la petite poudre que tu mets sur les fesses de tes phrases pour qu'elles soient plus douces. C'est joli, hein? C'est joli. J'ai bien aimé ça. Passer sur les réseaux sociaux. Je crois que d'ailleurs, c'est plus sur Twitter. Ça a été trouvé, ça. Un autre, assez intéressant aussi. J'ai bien aimé celle-là. Ah, celle-là, elle est pas mal non plus. Ah, attendez, il faut que je trouve la bonne position. Ah, bah zut, alors avec les... Voilà. Ce soir, avec mon mec, on va essayer de nouvelles positions. Moi, assis sur le canapé, et lui, debout, devant l'évier, en train de faire la vaisselle. Ah, c'est sympa celle-là aussi. Et by the way, profitez-en pour partager le direct. Vous avez un bouton, vous pouvez partager le direct, surtout quand on est dans la voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais lorsque je suis dans la voiture, il y a beaucoup plus de vues. Allez savoir, je ne sais pas, parce qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel. Pourtant, c'est la voiture, il n'y a rien de particulier. Mais bon, je vous ai dit, j'ai pas fait exprès d'être dans la voiture. C'est juste qu'on est sur la route et puis à 5h30, je m'arrête pour faire mon direct, tout simplement. Marie-Cécile, mon homme fait la vaisselle, j'avoue, c'est pas moi. Il faut se partager les tâches, c'est normal, hein. Eh ouais. Ah, merci Marie-Cécile d'avoir partagé. Et puis quelqu'un d'autre aussi, j'ai pas vu qui c'était. Le Facebook ne me le dit pas, mais en tout cas, c'est super sympa. Merci. Aujourd'hui, j'ai mis la caméra de ce côté et je la mets toujours de ce côté, donc je regarde plus par là que par là. Il faut que je m'habitue. Ah, une qui est passée que vous avez vue sans doute. Vous l'avez vue celle-là, je suis sûr. Alors, c'est toujours c'est le site, les complots, les complotistes, les sites complotistes. Alors, je vais vous la montrer comme ça, on va voir si ça marche. Voilà. Vous l'avez vu celle-là? Pearl Harbor était un coup monté. Impossible que les avions japonais aient pu voler aussi loin en 1941. Réveillez-vous, on nous ment, le Japon est innocent. Merci Maribo pour le partage. Salut Assunta, merci beaucoup. Et regardez le tracé qu'il a fait, le gars. Je ne sais pas si on le voit bien, je vois bien. Donc du Japon à Pearl Harbor, en passant par toute l'Atlantique. Ah, il y a des gens quand même. Hein. Enfin, vous avez compris, hein, vous avez compris le problème. Mais attendez, c'est pas tout. Parce qu'il y a eu une réponse. Il y a un gars qui a dit, ensuite, mais c'est des avions. Ils n'avaient pas besoin de contourner les continents. Vous êtes bêtes ou quoi? Ils pouvaient aller tout droit. Alors, bon, vous avez compris, hein, il fallait. Ah, je suis dans la voiture, donc c'est pas facile. Il fallait juste passer, hein, on est d'accord, hein, juste là. Ah là 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 là. Quand même, hein, on en voit des choses. Eh oui. Celle-là aussi est pas mal. Je voudrais être un ours. Ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de s'épiler. Si quelqu'un t'emmerde, tu le manges. C'est bon ça, hein? Ouais. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a des bonnes. Et celle-là, je pense qu'elle vient de Twitter aussi. Ah, zut, j'ai reperdu ma page. Je vais la retrouver, voilà. Et puis, alors tout à l'heure, après l'histoire du jour, qui va concerner les pieuvres, vous le savez, et je reparlerai des vœux 2017 parce qu'il y a deux choses que je voudrais partager, mais ça sera tout à la fin. OK? Donc, ne bougez pas. Je vais revenir tout de suite. Ah, celle-là aussi est pas mal. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je vais attendre qu'elle se charge bien parce que pour qu'on la voit, je vais la mettre comme ça sera meilleur. Voilà. Alors celle-là, regardez bien. Je vous laisse lire la légende. Vous voyez? Ah bah oui, mais ça va être dur. Bon bah désolé, on va pas pouvoir lire la légende. Ah. Bon. Quand tu crois reconnaître quelqu'un, mais tu sais pas d'où. Regardez la photo.
Oh, c'est terrible hein, quand même. Hein. C'est incroyable hein, celle-là. Vous l'avez vu passer? Je sais pas, mais elle était bonne. Hein. C'est dommage, je ne peux pas vous la mettre quand tu crois reconnaître quelqu'un, mais tu sais pas d'où, qui c'est ce gars-là, où est-ce que je l'ai vu? Il y a eu un super commentaire qui disait ouh, il doit avoir entre 39 et 45 ans. Ah là là. Bon, c'est marrant, mais bon, c'est là la phrase qui était marrante, moi, j'ai trouvé. Encore une autre? Oh, ça c'est Marie. Marie qui a partagé ça. Elle se reconnaîtra. Elle est géniale celle-là. Attendez, on va la mettre là. Voilà le titre d'un journal. Regardez bien. Essayez de trouver où est-ce qu'il y a, voilà. Regardez le titre au-dessus du journal. Alors, je sais pas comment on fait pour faire une pareille coquille. Il y en a qui ont dit que c'était une coquille. La grippe aviaire menace 1 million de connards. Bon, c'était des canards, bien sûr, mais comment on peut faire une coquille comme ça? Parce que c'est quand même loin, hein, avec un O et deux N. Hein. C'est le titre. Ça serait bien, non hein, si la grippe aviaire nous aidait à nous débarrasser des connards, ce serait pas mal. Hein, il y en a plein. Il y en a un en ce moment aux États-Unis qui est en train de faire une conférence de presse avec des cheveux orange, qui est en train d'essayer d'expliquer que non, non, il n'a rien à voir avec les Russes. Eh ouais, je vous dis que ça. Ah, une petite dernière? Une petite dernière. Ah oui, 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 la dernière. Et ça, j'y tenais parce que c'est super important. C'est juste ça. Ah, ben, ah bien, Jean-Philippe, bien. Ah, on y voit rien. Ah, bah alors comment je peux faire? Ah, je peux pas vous la montrer. Voilà. 400 démissions sur 1500 élus. C'est un titre que j'ai trouvé sur le net. 400, mais c'est dommage que je puisse pas vous la faire voir. 400, oui, il n'y a rien à faire. Hein. C'est bizarre ça. Alors, si j'éteins la lumière, est-ce qu'on voit mieux? Ah non, pareil, bon, bah, on y reste. Hein. Donc 400 démissions sur 1500 élus. Et pourquoi je fanfaronne? Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous avez lu l'article? Alors si vous ne l'avez pas lu, il faut à tout prix savoir ça. C'est une enquête qui a été réalisée, je ne sais plus par quel journal, vous retrouverez les références sur Internet, qui a calculé que pendant ces deux dernières années, 400 élus du Front National ont démissionné, ont quitté le Front National. 400 sur 1500. C'est énorme. C'est plus d'un quart, c'est pratiquement un tiers, enfin presque un tiers. Et pourquoi ils démissionnent? Parce que les gens ne sont pas contents. Rappelez-vous, je parle toujours du vote de l'élection présidentielle du mois d'avril et mai. Les gens ne sont pas contents. Ils se tournent vers les gens, vers les politiciens qui leur disent des choses qui leur plaisent ou qui les brossent dans le sens du poil. Et c'est ce que fait le Front National, et même pire. Et donc les gens s'engagent, etc. Ils sont élus locaux, hein, c'est des élus locaux bien sûr, et que lorsqu'ils sont dans le parti, lorsqu'ils sont élus, ils s'aperçoivent que c'est pas, un, si facile que ça de gérer, et deux, que les gens du Front National ne sont pas aussi sympas que ça. Je ne vais pas vous donner le détail des histoires, mais il y a d'énormes problèmes avec les fonds, comment ils sont gérés, etc. Salut Angélique, ça va? Oui, 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 oui. Ah bah, n'hésite pas, hein, c'est avec plaisir, même en replay, il n'y a pas de souci. Et donc, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle que les élus du Front National quittent le Front National lorsqu'ils comprennent que c'est pas la peine. Ils disent bien, je ne vais pas détailler l'article, je crois que c'était sur Huffington Post, mais vous le trouverez sur différents sites internet. Et ils disaient que il y a beaucoup de gens au Front National qui sont pas sérieux. Ils pensent qu'à s'en mettre plein les fouilles. Et l'argent est mal géré ou c'est un peu comme des dictateurs, des petits dictateurs. Et c'est pas ça, gérer une commune ou une région ou etc. Il y a du boulot, il faut être honnête, il faut penser qu'à soi. Enfin, il faut penser qu'à soi. Non, il ne faut pas penser qu'à soi, c'est le contraire. D'ailleurs, bonjour madame. Il faut faire attention, etc. Eh ben, c'est pas facile. Eh ben, moi, je suis très heureux que 400, alors je ne peux pas vous monter le titre, hein, vous n'arriverez pas à le voir de toute façon, 400 élus sur 1500 équités, qu'ils continuent, c'est bien. Alors, je vous dirai pour qui je vote hein, pour les présidentielles. Et tout ça nous amène à l'histoire du jour. Vous avez vu le titre? On va parler de pieuvre.
Ah tiens, je suis bien éclairé là. Tiens, ça me fait un petit éclairage sympa, non? Tiens, oui. On va parler de pieuvres, mais pas de vraies pieuvres. C'est une histoire qui commence au Danemark en décembre 2013. Et que se passe-t-il en décembre 2013 au Danemark? Eh bien, il y a un papa qui est tout emballé et tout stressé parce que sa femme va avoir un bébé. Normalement, elle aurait dû avoir ce bébé fin janvier, février. Et là, soudain, elle a des contractions, il y a quelque chose, il y a un problème, et elle doit se rendre à la maternité, et il va falloir faire naître le bébé, tout simplement. Et donc, il est très stressé, parce que ça veut dire que ce bébé, cette petite fille, sa petite fille, va naître prématurée. Et un bébé prématuré, bon, même si maintenant la médecine est excellente, donc on arrive sans problème à les emmener, à les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent sortir des services de néonatologie, c'est difficile ce mot, hein, pourtant j'ai répété avant, néonatologie, c'est ça? Si j'ai faux, vous me le dites. Et donc, il est très stressé. Et surtout, que tout cela se produit juste après Noël et avant le jour de l'an. Donc en pleine période fête où les gens ne sont pas tellement présents, mais enfin, dans les services des hospitaliers, ils sont toujours là. Et donc, ça se passe à Aarhus, au Danemark, si vous connaissez. Et donc, le bébé, sa petite fille, naît, ça va, pas de souci. Et il la découvre dans ce service de néonatologie ou natologie. Je suis désolé, j'oublie mon français. Mettez-moi le mot, s'il vous plaît, si vous l'avez, dans les commentaires, que j'arrête de raconter des bêtises. Salut Marie, ça va? Et il voit cette petite fille, et il la voit branchée avec tous les tuyaux, et il a beaucoup de peine pour elle, parce que c'est un tout petit être, hein. Vous avez vu des photos, ou si vous l'avez peut-être vécu en tant que parent. Moi, j'ai eu cette chance, notre petit Hugo est né sans problème. Et donc ça va, mais quand même, c'est tout petit, il y a plein de tuyaux branchés, etc. Et ça fait mal au cœur. Et puis, il y a les infirmières qui s'occupent de sa petite fille et qui disent, vous savez, il faut faire attention parce que les enfants, lorsqu'ils naissent, ils ont envie d'attraper quelque chose. Ils ont encore ce néonatologie. Ah ben j'avais juste alors. J'avais juste, merci Manon, néonatologie. C'est bizarre, hein. Pourquoi je dis néonatologie ou néonat? Ah, de service de néonat. Merci, ça va être plus facile. Et donc, ces petits, avec leurs petites menottes, ils ont envie de prendre, c'est instinctif, et ils ont envie de prendre. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est qu'ils attrapent les tuyaux et parfois ils les arrachent. Et elles expliquent un petit peu entre elles qu'il y a quelqu'un qui confectionne des... Elles avaient entendu parler de quelqu'un qui confectionnait des petites pieuvres en laine, en tricot, et avec les tentacules des pieuvres, les bébés attrapaient ça et c'était très pratique. C'était bien ça. Bah, merci Manon. Donc le papa entend ça et il se dit il faut que je fasse quelque chose. Il se dit qu'il faut que ma petite fille ait cet objet qui permet de mieux vivre ce passage en néonat. Mais bien sûr, le papa, il ne sait pas tricoter et la maman a autre chose à faire. Elle est encore à l'hôpital, à la maternité, et elle est fatiguée. Il va le soir même sur Internet, merci Internet, il cherche tricotage, machin chose, parmi tous les sites web et les blogs du Danemark. Et là, il tombe sur un blog d'une femme qui s'appelle Joséphine, et qui poste des textes et des photos de ce qu'elle tricote. Elle tricote beaucoup pour les enfants, etc. Et il lui envoie un message entre Noël et jour de l'an. Il explique son cas, voilà, ma petite fille est née, elle est en service de néonatologie, et je voudrais avoir une petite pieuvre. Est-ce que vous êtes capable de me confectionner une petite pieuvre? Comme ça, en laine, pour qu'elle puisse s'agripper dessus. Et cette dame, Joséphine, bien sûr, tout de suite, elle est touchée. Ça la prend au cœur. Parce que le papa dit, même si je vous paye, etc., pour faire ça. Et elle se dit, il est hors de question qu'il paye. Je vais lui tricoter ça, immédiatement, et je vais lui envoyer. Donc elle dit, je vais le faire. Elle tricote en un temps record une petite pieuvre, qu'elle envoie. Elle refuse de se faire payer.
Elle accepte uniquement que le papa paye les frais d'envoi par la poste. Et voilà ce qu'elle lui envoie. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Voilà la petite pieuvre, c'est celle-là même qu'elle lui a envoyée un jour de fin décembre 2013. Et cette petite pieuvre, donc, va aller rejoindre sa petite fille. Et non seulement elle va rejoindre la petite fille, bien sûr, et je vais vous montrer exactement comment ça se passe. Regardez. Et voilà la petite fille. Et regardez bien, si vous voyez, regardez sa petite menotte, elle agrippe l'une des tentacules de la pieuvre. Et ça, c'est très important. Ça permet à ces enfants, comme je vous l'ai dit, ces prématurés, de mieux vivre ce temps difficile avec tous ces tuyaux qu'ils ont sur eux. Voilà. Joséphine, après avoir fait cette pieuvre, se dit, mais là, il y a quelque chose à faire. Il faut que je fasse quelque chose. Non seulement elle se dit ça, mais en plus, elle-même est infirmière. Donc, elle travaille dans un hôpital. Elle a ni une ni deux. Elle se met à tricoter d'autres pieuvres. Et elle en fait des dizaines et des dizaines. En 2 mois, avec ses amis, elles en confectionnent 168 petites pieuvres en à peine 2 mois. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. Regardez-moi ça, elles sont pas belles ces petites pieuvres. On les voit pas bien là, mais voilà. Hein, c'est mignon tout ça. Regardez-moi ça, ces petites pieuvres. Et toutes ces petites pieuvres, c'est pas des jouets. C'est extrêmement utile, moi je ne savais pas du tout, pour les prématurés, pour les aider à vivre et à s'agripper à quelque chose, à autre chose que les tuyaux. Alors attendez, je vais essayer de... Et en voilà d'autres. Elles sont pas belles ces petites pieuvres, elles sont mignonnes comme tout. Hein. Et en voilà d'autres. Ah, je crois que j'en ai encore une page. Et voilà. Celle-là, elle ressemble à Hello Kitty. Elles sont mignonnes. J'ai envie d'en avoir une rien que pour moi d'ailleurs. Hein. C'est vraiment... Hein. Et donc voilà cette histoire que j'ai trouvée fantastique. Donc Joséphine a fait d'autres pieuvres avec des amis elles qui aimaient tricoter et elles ont créé une association au Danemark, non-profit, donc une association afin de fournir des pieuvres à tous les enfants prématurés des hôpitaux du Danemark. Et ensuite, bien sûr, Joséphine a été remplacée par une autre personne parce qu'elle ne pouvait pas suivre ça. Et c'est quelque chose qui s'est étendu à d'autres pays. Et partout en Europe, maintenant, et je crois même dans le monde, on fabrique ces pieuvres. Alors moi, je n'étais pas du tout au courant. Et comment je l'ai appris? Eh bien, si vous allez sur la page « Le meilleur est à venir », si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je suis allé sur la page et vous allez voir un article qui a été écrit par une Française qui est infirmière et qui fait en quelque sorte une demande de pieuvres, de petites pieuvres, pour un service de néonat du côté de Paris, je crois. Donc, allez sur la page « Le meilleur est à venir ». Vous allez voir l'article qui est en haut en ce moment. C'est cette jeune femme, dont j'oublie le nom parce que je ne l'ai pas noté, et qui demande soit de faire passer le message pour encourager les personnes qui aiment tricoter à en faire pour les enfants prématurés, ou soit en donner dans les hôpitaux locaux. Donc voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. À partir de cette petite histoire, on peut faire du bien déjà pour les prématurés. Moi, je ne tricote pas, malheureusement. Mais si vous aimez tricoter, n'hésitez pas à vous rapprocher de cette jeune infirmière française qui a un site en France et vous pourrez tricoter et leur envoyer vos petites pieuvres qui seront ensuite redistribuées dans les services de néonatologie pour le plus grand bien des prématurés. Merci à vous d'avance. Et si vous en faites, envoyez-moi les photos, hein, parce que là, oui. Et si vous en faites, non seulement vous m'envoyez les photos, mais en plus, je vous offrirai un cadeau. Et vous savez ce que c'est, mon cadeau. Oh là! Mon cadeau, c'est un de mes bouquins, celui que vous voulez, sans problème. C'est offert avec beaucoup de plaisir. Voilà pour les petites pieuvres, on va bientôt se quitter. Mais avant, je voulais parler avec vous des vœux 2017. Vous savez, les vœux en France 2017, c'est jusqu'à la fin janvier, on a le temps. Donc, j'en profite. Hein. Et je voulais vous montrer 2 choses. Je voulais vous montrer une chose pour les vœux 2017, quelque chose qui est vraiment important. Et autre chose, et une deuxième chose, je vais lire. Et après, je vous quitte. Regardez bien. Ah, c'est dommage, on n'arrive pas à voir. Bon sang. Voilà.
Mais c'est à l'envers, qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, j'ai mis le mauvais, d'accord, pardon. Et il faut que je le tourne. Vous savez qu'il faut tourner les. Vous voyez, ce sont deux oiseaux ou deux petites bêtes qui sont sur les chiffres 2017. Alors c'est écrit en anglais, je vais vous le traduire. Celle de derrière dit d'abord pourquoi tu es si optimiste à propos de 2017? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Et l'autre réponse, je pense qu'il va apporter, que 2017 apportera des fleurs. Et l'autre répond, ah ouais, pessimiste, ah ouais, comment ça il va apporter des fleurs? Bah regarde, je suis en train de planter des fleurs, je suis en train de planter des graines. Mais c'est beau, hein, c'est mignon. Mais c'est ça en fait. 2017 sera une bonne année pour vous, si vous plantez les graines. Si vous plantez pas les graines, eh ben évidemment que 2017 sera pas une bonne année. Alors allez-y, plantez les graines. Faites des choses. Lancez-vous, comme Anne-Cécile tout à l'heure, Marie-Cécile tout à l'heure. Je vous en parlais avec sa formation et sa masterclass qui est super pour gérer un budget. Faites des choses, allez-y, lancez-vous. Ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais au moins vous aurez l'impression d'avancer et que 2017 sera une belle année. On récolte ce que l'on sème. Ouais. Je ne tricote plus, mais je vais en parler à une amie qui tricote. Merci Manon pour ces deux messages, c'est super sympa. Et on va se quitter avec ça. Je vais vous lire des vœux 2017. Alors l'autre jour, je vous ai lu les vœux de Jacques Brel, qui étaient superbes. Ah, c'est un petit peu différent. Si vous trouvez la personne qui a écrit ces vœux, vous allez comprendre. Dites-le moi parce que c'est anonyme. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2017? Écoutez bien, c'est génial, c'est assez court. On vous souhaite t'as de beaux yeux, tu sais, des yeux revolver et un regard qui tue. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Des mots tendres un peu artificiels, quelquefois. Des j'irai où tu iras, des je vais t'aimer, des m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Des dreams are my reality. Des vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Des emmenez-moi au bout de la terre, des périls jeunes, des auberges espagnoles, des fabuleux destins, des premiers jours du reste de ta vie, des partenaires particuliers, des ce n'est rien, tu le sais bien, des tu les aimes mes fesses, des je t'aime moi non plus, des on s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, des non, je ne regrette rien, des résiste, prouve que tu existes, des love me please, love me, des amitiés formidables, des laisse tomber les filles, des copains d'abord, des dîners de cons, des grandes vadrouilles. C'est beau, hein? Ah, ça c'est des vœux, ça. Hein. C'est des vœux, c'est magnifique. Hein. J'espère que vous les avez appréciés. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite encore une fois pour 2017. Si vous savez qui a écrit ça, n'hésitez pas à me passer son nom parce que c'est vraiment fabuleux. Voilà, on se quitte avec ces vœux. Salut Michael. Oui, ce sont des. Salut Denis. Ce sont des. Mais les vœux ont été écrits par. Il y a des titres de chansons, des titres de films, et c'est fait d'une façon, je trouve, géniale. L'idée est géniale. Et à reprendre pour 2018. Allez, bonne soirée. Il commence à faire nuit ici. Pareil chez vous. Pareil que ça va neiger. Allez, mettez-vous au chaud. Tricotez des petites pieuvres si vous avez l'âme tricoteuse. Sinon, eh ben, plein de bonnes choses. Car comme d'habitude, vous le savez, le meilleur est à venir. C'était l'épisode numéro 76 aujourd'hui. On se retrouve pour le 77, ça sera vendredi à partir de 17h30 EDP, ce qui veut dire et des poussières. Bonne soirée, au revoir.